que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Emmanuel Kwaku et je suis très heureux de pouvoir partager ces moments avec vous. Eh bien, allez sur notre site Emmanuel Kwaku TV et cliquez et partagez nos vidéos afin que le maximum de personnes soient bénies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, nous sommes sur TikTok. Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Lorsque votre impossibilité révèle la puissance de Dieu ». L'homme, en tant qu'être humain, est limité. L'homme est limité, mais Dieu n'est pas limité. L'homme, dans sa vie, va traverser des vallées, la vallée de Baca, la vallée des difficultés. L'homme va traverser des montagnes. L'homme va traverser des fleuves. Et il va se dire, il y a des choses dans ma vie, il y a des choses que je ne pourrais pas faire, il y a des choses qui sont impossibles dans ma vie. Mais avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Dans Marc 9, au chapitre 23, il y a un monsieur qui va venir vers les disciples et avec son enfant qui était possédé d'un esprit muet. Et il va demander aux disciples de le délivrer, mais les disciples ne vont pas pouvoir. Et le Seigneur va arriver. Ce monsieur va dire au Seigneur, mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Et Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. À Dieu, rien n'est impossible. Voyez-vous, lorsqu'on voit la vie de Moïse, d'Abraham, de David, même de l'apôtre Paul, nous voyons que Dieu se manifeste. Dieu, dans sa grandeur, dans sa puissance, se manifeste dans la vie de ces hommes. Et Dieu n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Et il peut se manifester comme il s'est manifesté au temps de Moïse, comme au temps d'Abraham, ou comme au temps de David, comme au temps des disciples, ou comme au temps de l'apôtre Paul. Dieu peut se manifester. Rien n'est impossible si tu crois en Dieu, si tu places ta foi en Dieu. Si tu crois en toi-même, eh bien c'est vrai qu'il va y avoir des choses qui te seront impossibles. Tu ne peux pas le faire parce que tu es un homme limité dans le temps. Par ta force, tu es limité. L'espace et le temps te limitent. Il y a plein de choses qui te limitent dans tes pensées. Tu es limité. Mais si tu places ta foi en Dieu, si tu places ta confiance en Dieu, Dieu va te faire aller au-delà des choses. Dieu va te faire entrer dans le surnaturel divin et tu verras que toute chose est possible et il va te faire voir que toute chose est possible à celui qui croit en lui. Avant nous, beaucoup ont cru en Dieu et Dieu se manifestait puissamment dans leur vie. Dieu se glorifiait puissamment dans leur vie. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, quand nous lisons aussi le Nouveau Testament, nous voyons les œuvres de Dieu, la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, ce que nous avons vu, Dieu peut le faire encore. Rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, l'école nous a limités. Comment je peux dire ça? Nos familles nous ont limités. L'éducation que nous avons reçue de nos parents nous ont limités. Notre environnement nous ont limités. On peut se dire, écoute, moi j'ai pas de connaissances, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de famille riche, j'ai pas de ceci, ou j'ai pas d'argent. Voyez-vous, donc il y a des choses il y a des choses que je peux pas faire. On se limite nous-mêmes. L'homme se limite parce que l'homme croit en lui-même. Mais si nous plaçons notre foi en Dieu, si nous plaçons notre confiance en Dieu, si nous plaçons notre espérance en Dieu, eh bien, rien n'est impossible à celui qui croit. Tu peux dire, peut-être tu es en Afrique ou tu es en Amérique, mon père n'est pas ceci, mon père c'est pas lui, ma mère c'est pas lui, ni écrit, ils sont pas riches, ils n'ont pas pu. Mais Dieu ne regarde pas à ta famille pour te bénir. Dieu ne regarde pas à ta famille pour se manifester dans ta vie. Dieu, la seule chose qui compte pour lui, c'est que tu places ta foi en lui, ta confiance en lui, ton espérance en lui, afin qu'il puisse ouvrir les écluses des cieux et manifester le miracle divin, manifester le surnaturel dans ta vie. Les gens se disent, écoute,
moi, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Certains disent, mets ta main là où ta main arrive. Parce qu'ils pensent comme des humains. Voyez-vous, je fais les choses à mon niveau. Voyez-vous, donc on s'empêche de rêver. Mais Dieu dit, tout est possible à celui. C'est Jésus qui le dit. Tout est. Et quand le Seigneur dit quelque chose, le Seigneur ne le dit pas pour bluffer. Le Seigneur ne le dit pas pour, voyez-vous, des paroles en l'air, non. Si le Seigneur le dit, c'est parce qu'il sait que c'est la vérité, notre Seigneur. Tout est possible. Le Seigneur déclare dans sa parole ici, dans Marc 9, 23, il dit ici, tout est possible à celui qui croit. Et le Seigneur s'adresse à toi aujourd'hui. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire des choses, que Dieu peut faire au-delà de ce que tu peux imaginer et penser? Voyez-vous, moi qui vous parle aujourd'hui, je suis parti de mon pays, mais j'ai cru, mais j'avais pas grand-chose. Mais j'ai cru que Dieu est puissant. Parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne avant de donner ma vie à Dieu. Et j'ai vu que dans la parole de Dieu, Dieu a fait des choses puissantes. Et Dieu a commencer à changer ma mentalité, à changer mon esprit, à changer mon mindset. Et j'ai rêvé de grandes choses, mais je ne pouvais pas parler de ces grandes choses aux personnes qui étaient autour de moi, parce qu'ils vont te dire peut-être que tu es fou. Comment tu peux penser à ces grandes choses que tu veux réaliser, que tu veux faire? Mais la parole de Dieu, voyez-vous, change notre mentalité, change notre façon de penser. Parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Qui croit en quoi? Qui croit en Dieu. Qui croit en la parole de Dieu. L'homme croit beaucoup à son incapacité, à toutes les impossibilités qu'il peut avoir. Mais Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Le diable va venir dans ta tête, il va dire, mais écoute, mais tu es fou, sois raisonnable, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que si les autres n'ont pas pu faire ça, dans ta famille, ils n'ont pas pu faire ça, toi tu penses que tu peux le faire. Si les autres n'ont pas pu faire ça, créer une entreprise, si les autres n'ont pas pu construire cette maison, acheter telle voiture, tu penses que tu peux le faire. Si les autres n'ont pas pu avoir tel diplôme, tu penses que tu peux le faire. Toi tu sors d'où? Le diable va te dire des choses comme ça. Mais toi, tu as placé ta foi en Dieu. Tu es quelqu'un de différent. Et tu as placé ta foi en Dieu. Tu as placé ta confiance dans ton Seigneur. Et il est celui qui te dit que tout est possible à celui qui croit. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. C'est Dieu qui le dit. Et dans son royaume, il dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Alors je vais prier pour toi aujourd'hui. Seigneur, bénis mon frère, qui peut-être son éducation, peut-être son environnement lui a fait penser qu'il ne peut rien faire, qu'il ne peut pas aller dans tel endroit, qu'il ne peut pas faire ceci, qu'il ne peut pas faire cela. Mais ta parole est la vérité. Ta parole, toi-même, tu dis que tout est possible à celui qui croit. Je vais prier pour mon frère, pour ma soeur. Seigneur, enlève cette pensée du diable qui vient dire, mais écoute, regarde comment tu penses, tu ne peux pas. Dans ta vie, regarde où tu es. Tu n'as pas d'argent, tu ne viens pas d'une famille riche, tu viens d'une famille pauvre. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Mais toi, tu dis que tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons en ta parole. Alors bénis mon frère dans sa famille, dans son entreprise, dans tous ses projets. Bénis ma soeur dans son entreprise, dans sa famille, dans tout ce qu'elle veut faire, Seigneur. Toi, tu peux faire au-delà de ce que nous pouvons, penser et imaginer. Infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Et je crois en toi et nous croyons en toi. De nous bénir mon frère, de nous bénir ma soeur, Seigneur. Merci encore aujourd'hui parce que ta parole est la vérité. Tu veux nous faire entrer dans le surnaturel divin, dans la puissance de Dieu. Nous ne sommes plus dans le monde
où les gens raisonnent, sont dans le raisonnement, mais nous sommes dans le monde spirituel où ta parole dit que tout est possible à celui qui croit. Là où il y a la maladie, il y a la guérison. Là où il y a le paralytique qui marche, on voit des choses, on peut voir des choses extraordinaires, des gens qui sont délivrés, ici l'enfant qui était possédé par un esprit muet, l'esprit est parti par ta puissance. Donc aujourd'hui, Seigneur, nous croyons que tu peux faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Merci Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Je crois. Moi personnellement, je sais ce que tu as fait dans ma vie. Je sais que tu peux faire au-delà de ce que je peux penser et imaginer. Et je sais que tu peux le faire pour mon frère et pour ma sœur. Ce matin, je veux te bénir, je veux te remercier. Le Dieu Tout-Puissant, le merveilleux, le glorieux, le fidèle, le véritable, Seigneur. Ce message, c'est lorsque votre impossibilité révèle la puissance de Dieu. Et lorsque nous sommes limités, c'est là que tu révèles ta puissance, ta gloire, au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Ce matin encore, bénis ta parole, bénis mon frère, bénis ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ. In the name of Jesus, God is able. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen.